Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Chers téléspectateurs, la page de l'évangile qui vient d'être proclamée, dans la page de l'évangile qui vient d'être proclamée, Jésus continue de nous demander d'être toujours vigilants. La vigilance se comprend comme la surveillance attentive sans défaillance. Le Christ veut que nous surveillions avec attention notre manière d'accueillir et de mettre en pratique sa parole qui nous donne chaque jour de notre vie. Dans les mots qui nous adressent aujourd'hui, Jésus semble trouver un intérêt dans le bilan quantitatif. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Chers frères et sœurs, les disciples du Christ et les responsables d'Église ne sont pas de simples serviteurs. Ils sont des personnes à qui le Seigneur a confié des responsabilités. Ils ont la charge de faire vivre d'autres personnes. Et s'ils exercent mal cette charge, ils seront punis d'autant plus sévèrement qu'on leur a fait davantage confiance. Plus nous avons reçu, plus nous avons des comptes à rendre. Ces hommes d'église sont appelés à répandre l'évangile de Dieu jusqu'à faire beaucoup de vrais convertis afin que tous soient associés au partage de la même promesse. L'exemple de l'apôtre Paul, qui se présente comme le moindre et le dernier des apôtres, ayant reçu
le grand privilège de révéler le mystère de l'appel des nations nous est proposé aujourd'hui. Toutes les nations sont invitées à partager avec les Juifs l'héritage divin. Malheur à cet apôtre du Christ qui refuse d'annoncer la parole de Dieu, car il semble avoir reçu plus et il a à donner autant qu'il a reçu. Dans sa réponse à Pierre aujourd'hui, le Seigneur nous fait comprendre que plus on est responsable, plus on aura de comptes à rendre. Et si Jésus propose la parabole sur les diverses conduites possibles de l'intendant qui ignore l'heure où son maître viendra et où il devra rendre ses comptes, c'est pour réveiller chacun à son rang par rapport à tout ce qui lui incombe comme obligation afin de l'honorer à tout instant pour éviter d'être obstacle à certains et d'être désagréablement surpris. Puisse Dieu aider chacun de nous pour être toujours au travail que Dieu nous a confié aujourd'hui et toujours, et qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.